l'intégration, gérer le carve-out, en général, effectivement, ça se passera bien si on a anticipé. Donc tout ce qu'on s'est dit à l'instant permettra une intégration facile et harmonieuse. Donc si toutes les problématiques qu'on a, comme disait Malik, anticipées, ça permettra de planifier et d'exécuter de façon la plus fine et la plus harmonieuse possible. Donc logiquement, l'intégration sera la résultante de tout ce qui aurait été planifié. Donc a priori, d'un point de vue juridique, de notre prisme de juriste, c'est la mise en place d'une nouvelle gouvernance de l'entreprise. Si on a cédé l'entreprise, beaucoup moins vrai si c'est une cession d'actifs. La communication au marché, donc effectivement, communication presse spécialisée quand c'est sur un secteur, forcément toujours en phase avec ce que disait Malik, le côté positif de l'opération. D'un point de vue juridique, c'est aussi commercial, mais faire les mailings aux clients et fournisseurs en expliquant l'opération, en leur donnant les nouveaux noms de contact, c'est plus un enjeu quand on sort d'un groupe, puisque toutes les adresses mail et toutes les adresses postales quand on déménage vont changer. Mettre à jour tout ce qui est carte de visite, documents commerciaux, papier en tête. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, on l'a évoqué un tout petit peu en transversal, il y a souvent des TSA, et donc s'assurer que les TSA seront suivis, exécutés de façon harmonieuse et anticiper la fin des TSA, puisque la fin des TSA suppose que l'entité soit complètement autonome. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, toutes les formalités qui vont rendre l'opération opposable au tiers, donc il y a tout ce qui est enregistrement aux impôts avec les frottements fiscaux qu'évoquait tout à l'heure Pascal, mais toutes les publicités qui vont rendre l'opération opposable au tiers, et notamment en matière au greffe, tout ce qui est INPI et autres.